Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien de votre côté, que vous avez passé une bonne journée. C'est le petit rendez-vous quotidien, je commence à structurer un peu plus mon temps, j'arrive à avoir du temps, dégager du temps et surtout à être, comment dire, plus, comment dire, pas plus régulière, plus structurée aussi au niveau de l'heure, du temps, c'est ça. Il est 17 h et là c'est très bien en fait pour vous retrouver, voilà, pour aller faire une petite guidance et aller voir ce qui se passe ici sur un lien, sur vous et votre autre, là, ce que ça veut ressortir et nous dire. On va aller voir quels sont les messages. Vous pouvez visualiser votre autre. Et déjà, on nous parle du 4 d'épée. Ouais, bon. On est sur quoi là? Ah ok. Peut-être qu'il y a une personne ici qui sort aussi d'un état ici de réflexion, je ressens, ouais. C'est une personne qui avait besoin de temps et là qui se relève. Déjà on a la position qui change, on n'est plus dans la même position. Voilà, on est plus en accord à se relever, à être plus dans l'énergie des bâtons et plus dans l'idée ici du 4 d'épée. Attendez, on va remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Et surtout que j'ai la place, moi, de... Allez, on va aller voir, tiens, sur ce 4 d'épée. J'allais dire, ok, on a un roi ici. On a le roi de denier ici, qui peut être... comment dire, se sentir dans une énergie comme ça, mais c'est une personne... Ouais, c'est marrant, parce que là, on passe des opposés, mais à l'inverse. On passe du roi... Peut-être que cette personne, elle était dans cette position, et là, il y a eu comme quelque chose ici qui, on l'aurait eu à l'envers, ça ne m'aurait pas étonné, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose ici comme d'un fait d'un flashback, de revenir en arrière, je ressens ça. Comme une personne peut-être ici qui a beaucoup repensé à son passé, et peut-être qui se guérit aussi par rapport à ça. On a une reine de coupe ici. Bon, ouh. On a quoi? La justice, ok. Quelque chose ici qui devait tout simplement se rééquilibrer. Cette personne, peut-être qu'elle a besoin de travailler, voilà, sur elle, j'allais dire, pour laisser aussi quelque chose du passé, quelque chose qui n'est plus. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'était une étape compliquée, douloureuse, fatigante, épuisante. Mais cette personne, voilà, a comme fait un flashback. Pour moi, c'est votre autre ici, hein, le roi de denier, a fait un flashback ici, a compris en fait peut-être ce qui était, ce qui n'allait pas, voilà, ce qui pouvait aussi peut-être le ralentir. Moi, j'ai ça ici. Ah bah oui, hein, regardez, on passe du 9 de bâton qui a sauté ici au 10 d'épée. On va aller voir, tiens, sur ce roi ici de denier, là, sur ce roi de pentacle. Qu'est-ce que ce roi a à nous dire ici? Ah, voilà, vous voyez, je vous parlais du passé. Ouais, c'est ça, c'est la carte des souvenirs. On a bien ici le 6 d'épée. On a une personne ici, ah ben oui, oui, qui est hantée par le passé, par les souvenirs du passé. Ouais. Pourtant, c'est un homme stable, c'est un homme qui est posé, c'est un homme qui financièrement est plus qu'à l'aise, hein, mais c'est une personne qui n'est pas en paix, qui n'a pas une vie équilibrée, qui donne aussi certainement énormément et qui finalement elle se retrouve complètement épuisée. Et là, c'est une personne qui est complètement... voilà, qui termine un cycle, donc c'est quand même inconfortable. Mais cette personne le comprend, parce qu'on a la carte de la justice quand même ici. Donc cette personne comprend qu'en fait, finalement, les bases qu'il avait avec ce roi, mais en fait, c'est comme si cette personne, elle reprenait tout depuis le début. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y en a une reine ici, une reine de denier, ouais. Non, elle n'était pas ressortie. Allez, non, elle n'était pas ressortie. On va aller voir ici sur la justice. Moi, j'ai envie d'aller voir ici. Qu'est-ce qui se rééquilibre ici? Qu'est-ce qui doit être... qu'est-ce qui doit se rééquilibrer? Qu'est-ce qui doit être plus juste? Ouais. C'est comme si cette personne, elle prenait conscience, en fait, de tout ce qu'elle a pu entreprendre, tout ce qu'elle a pu faire, que ce soit les efforts, que ce soit
pour finalement finir sur ce 10 d'épée, quoi, complètement épuisé, hein. Voilà, on a un roi de coupe. On a un roi de coupe ici qui est... d'accord. On a peut-être une personne ici, votre autre là, c'est sûr, hein, c'est votre autre ici. On a une personne ici qui vit comme un karma, avec la justice, le 5 de denier et le roi de coupe. Il y a une personne qui est complètement, soit dans une sorte de perte, en fait, comment dire, et financière, mais surtout concrète. Cette personne, elle a simplement peur, en fait, de vous perdre, et elle comprend ici qu'elle vit un karma. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec le 6 d'épée. Ouais, elle comprend enfin où cette personne a perdu son énergie. Où est-ce qu'elle l'a perdue, où est-ce qu'elle l'a mise. Je dis, il y a une prise de conscience ici de votre autre. Parce qu'il termine un chapitre, pardon. Cette personne termine un chapitre. Ouais. Et vous savez très bien, vous ressentez tout cela. C'est comme si vous saviez, en fait. Ou alors vous avez même créé, comment dire, un détachement. Il y a comme un détachement, voilà, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Et pourtant, on nous dit ici que c'est une personne qui donne beaucoup. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec le 6 de denier, on a une personne qui donne énormément, qui a trop donné peut-être aussi. Et qui veut peut-être aussi vous déclarer sa flamme, vous dire des mots doux, des mots d'amour, des mots tendres, vous montrer aussi qu'il est capable aussi d'être dans l'émotionnel. C'est peut-être une personne qui manquait, justement, avec ce 5 de denier, qui manquait de cette douceur. De cette douceur peut-être que vous aviez besoin et que vous demandiez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Cette personne sait qu'elle doit donner plus. Il y a quelque chose de... Ouais, mais c'est pas simple. C'est pas quelque chose d'acquis, c'est pas quelque chose de... pour lui de simple. Ouais, c'est quelque chose où il est en dualité sur ça. C'est difficile pour cette personne. C'est difficile. C'est pas quelque chose d'acquis pour lui. C'est pas gagné, quoi. Voilà. C'est ça. C'est pas gagné. Ouais. C'est ce que je ressens. Je voulais voir, oui, sur ce 6 d'épée, là. Qu'est-ce que cette personne, elle tourne le dos à qui, là? Ce roi de coupe, là. Ah, d'accord. Elle a peut-être fui. Je ressens ici avec la carte de la tempérance. C'est ce que vous voyez, là? Ouais, avec la carte de la tempérance, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle a fui, tout simplement, comme une guérison ou le fait d'équilibrer, d'être plus juste. Ah, d'accord. C'est une personne, d'accord, qui essaye de guérir et qui s'est éloignée ici d'un entourage. Il y a comme cette idée, ou de commérage, ou de... Peut-être que c'est une personne qui était dans le jugement aussi. On lui demande vraiment d'équilibrer, de se guérir ici d'un entourage ici qui n'était peut-être pas... qui ne l'aidait pas, peut-être, je ressens, moi. Je ressens que c'est une personne qui ne l'aidait... Des personnes qui ne l'aidaient pas, voilà. Qui ne l'ont pas... Bon, je vais poser une carte quand même sur ce 3 de coupe, là. Qui sont ces personnes-là? Ah! Regardez. 8 d'épée, déjà. Bim. Et reine de coupe. Ok. Ah, c'est vous, mesdames. Ça, c'est votre énergie, donc. C'est vous, ici, qui vous sentez bloqué par un entourage. On va remonter et on va remettre ça à côté, là, de ce roi-là. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Ouais. On a une reine de coupe ici... le 10 de denier. En tout cas, on a une reine ici qui se sent bloquée. À cause d'un entourage. Pourquoi? C'est bizarre, ça. Ou alors, c'est son image qu'elle n'arrive pas à... Mais je vais lui demander sur la reine de coupe directement. J'aurai peut-être plus d'informations parce que là... Ouais. Sur un entourage et sur sa famille aussi. Cette reine de coupe, elle est bloquée là. Elle est vraiment bloquée. C'est comme si elle avait coupé la communication ici. Ah, elle est face à un choix. Ah, d'accord, ok. Ouais.
D'accord. C'est comme si cette reine de coupe ici, elle sortait finalement de son côté émotionnel. Et le choix qu'elle doit faire ici, elle doit être le plus juste possible, on me dit. Et elle ne veut pas peut-être se laisser influencer, que ça soit par sa famille ou par un entourage. C'est une personne ici qui est bloquée, qui en fait a eu peut-être, voilà, comment dire, comment dire, pas pas des disputes, mais c'est une personne qui se sent bloquée par rapport à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si cette reine de coupe, elle bloquait toutes ses émotions, en fait. Et le choix qu'elle doit faire, on va aller voir sur la reine de coupe. Mais d'abord, on va aller voir sur les amoureux. Non, le 8 d'épée. Pourquoi elle se sent bloquée, déjà, cette reine de coupe? Ouais, non, on va voir sur les amoureux. On a déjà posé la question ici sur le 8 d'épée. On va aller voir sur les amoureux. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce choix que cette reine d'épée doit faire ici? On a un choix plus juste, plus lucide. C'est ça, c'est comme si cette reine de coupe, elle savait qu'il fallait qu'elle soit beaucoup plus lucide. Comme penser à son... comment dire? Bon, elles se sont retournées et reparties. Bon, mais écoutez, on les prend pas, hein, parce qu'elles veulent pas parler. Je disais, ouais, que cette personne, en fait, il fallait qu'elle se place... qu'il fallait qu'elle se place, cette reine de coupe, finalement, en reine d'épée, pour faire ce choix. Faire le choix de penser à l'avenir, à sa famille. Ah, la tour. Oh, aïe, aïe. Ouais, quand même, quoi. Sur la reine d'épée, j'ai la tour. Ah, je voulais pas le recouvrir, ce page-là, parce que je voulais aller poser quelques questions. Ouais. On a la tour, quand même, hein, sur la reine d'épée et l'as de bâton. Ok. Ah ouais, on détruit pour faire... pour remettre de l'ordre, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On va y voir sur la carte des amoureux, là. Allez, c'est quoi ce choix-là? C'est quoi ce choix? Ah, c'est le changement. Changement de quoi? Ah, au niveau de quelque chose ici qui pourrait se mettre en place. Il y a un projet ici, il y a quelque chose ici. Oui, il y a quelque chose ici à mettre en place. Et je vais les demander aussi sur le 2. Ouais. On va aller voir. Et ça, je vais les redescendre ici, là, avec la reine d'épée. Ça, c'est l'énergie de la reine d'épée. Allez, on va demander sur ce page de coupe, là. Qu'est-ce que ce page de coupe ici a à me dire? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, ce page de coupe? Qu'est-ce qu'il a besoin? Oula! Pour le coup, elle glisse à ces cartes. Pas de problème, quoi. Allez, sur la page de coupe. Un chariot, ok. On a un homme ici qui a envie de venir vers vous. Hein. Mais, oui. Mais, il y a toujours un mais sur ce page de coupe, là. Mais qui doit peut-être d'abord dénouer des choses. Dénouer des conflits, des choses ici qui peuvent peut-être freiner le lien. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose que vraiment cette personne, votre autre, veut mettre dans la matière. Ouais. C'est quelque chose que cette personne veut... comment dire? Ouais, veut dénouer, veut nettoyer, veut comme purifier, je ressens. On a le monde, oui. Ok. Et le page de bâton. Ouais, on avance ici... Enfin, cette personne, ce page-là, avance doucement. On a deux énergies de page, donc c'est des énergies assez jeunes, assez... comment dire? Il y a l'envie déjà dans l'énergie. Il se peut même que ce soit une personne qui découvre des choses par rapport à des personnes autour de lui. Par rapport à des conflits, qui va comprendre aussi ce qui ne fonctionne pas. On a quoi ici? On a un empereur, une reine de bâton et la mort. Ouais. Et un roi de bâton. Ah oui, ça y est, je comprends. Ok. Ici, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que cette personne, votre autre, en fait, c'est une personne, voilà, de pouvoir, c'est une personne très stable,
très carré, très voilà. Mais il comprend en fait que c'est ça en fait qui lui a fait défaut. Que s'il continue à se comporter comme ça, vous allez finir par couper le lien, parce qu'avec la carte de la mort, c'est ça. Hein. Vous allez couper tout simplement le lien en fait, parce que c'est pas du tout ce que vous voulez dans votre relation. Et regardez, ils se regardent presque ces deux-là. Ils se regardent. Ouais. Et il comprend, comment dire, votre autre ici, il comprend que s'il continue à se comporter comme ça, aussi froid, distant, limite un sans cœur, eh bien, vous mettrez fin, parce que vous ne voulez pas de cette relation, en tout cas, comme ça. Vous en voulez pas. C'est pas comme ça que vous voulez. Ouais, eh bien oui, c'est tombé sous le roi de bâton. On a un roi qui est triste ici, hein. Qui est triste, ah oui, d'accord. Qui est triste de ne pas avoir été aussi totalement honnête avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, cette personne, elle vous cache des choses. Et ça, il le sait, il peut être rongé par cette culpabilité aussi. On va aller voir ici sous la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a sous la carte de la mort? L'équilibre. Ah, d'accord. Ici, il y a un besoin d'équilibre. Et c'est une personne qui est réfléchie, qui pense beaucoup, hein, qui sait que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'il travaille. Sinon, il va peut-être vous perdre. Hein. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a ici sur la reine de bâton? Ah, d'accord. Voilà. C'est bien d'un couple qu'on parle ici, on est d'accord? Oui, le 2 de coupe. Et le soleil, ben oui. Eh oui, vous avez envie que ça brille, vous voulez être épanoui, être heureux, heureuse. Et là, c'est vous, mesdames, on parle de vous. Hein. On a votre autre ici qui, lui, est dans une énergie de culpabilité, hein, pour moi. Oui. Oui, oui. On a une personne qui se sent coupable de ne pas avoir été plus juste avec vous, de ne pas vous avoir peut-être mis assez sur... Il y a une question de respect, une question d'avoir tourné le dos, de ne pas avoir été complètement juste. On a eu la tempérance aussi tout à l'heure. Hein. Et la justice, la première arcane majeure. Donc déjà, dans le tirage, on nous parle de ça. Hein. Et on a, sur cette reine, ouais, un besoin d'épanouissement, un besoin de clarté aussi, de sa propre relation, en fait, de ce qu'elle veut aussi elle-même. Il y a quelque chose comme ça. On lui demande peut-être d'éclaircir, d'être plus juste et d'éclaircir elle-même ses propres besoins. Ouais. Et on a un 4 de coupe. Ok. 4 de coupe, 4 de denier. Ok. En gros, j'ai l'impression que vous le boudez, en fait. C'est en mode, non, je garde tout pour moi. Et puis le reste, ben, c'est comme si vous ne voyez pas aussi, comment dire, ce qui peut se présenter à vous. Du coup, il y a comme une idée ici de... Ouais, j'étais en train de regarder le jeu. J'ai le roi d'épée ici. C'est votre hôte, ça. Il tombe sur l'empereur. On a encore une personne ici qui est attachée à ses valeurs, attachée à ce qu'il a. Et c'est comme s'il y avait la peur de manquer, la peur qu'on lui prenne quelque chose. On va aller voir sur ce roi d'épée. Non, sur le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non. Le roi d'épée, merci. L'as de coupe. Ben oui, on a un roi ici qui veut vous déclarer son engagement, son amour, mais cette personne doit d'abord sortir de cette énergie, de ce 10 de bâton, parce que c'est une personne qui est fatiguée. Fatiguée de vous dire qu'il vous aime, peut-être qu'il veut s'engager avec vous, mais cette personne, voilà, elle continue à... Oh là là, regardez. Elle continue à garder le lien, et elle y croit, et elle ne veut pas lâcher. Cette personne vous aime vraiment. Hein. As d'épée, c'est même une personne qui réfléchit peut-être à votre devenir ou comment vont se passer les choses. Ben oui, ouais, ouais. On a un homme ici qui vient vers vous. Hein. Ce roi d'épée se transforme finalement en chevalier de coupe. Il sait qu'il doit travailler sur son engagement, sur l'amour qu'il vous porte, sur, comment dire, les petits gestes peut-être du quotidien. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'être plus doux, plus tendre, de travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de coupe? Tiens, on va demander. Sur l'as de coupe. Ouais, on a une personne qui est, comment on dit,
qui est dispersé, qui ne sait plus trop donner de la tête. Pourtant, c'est une personne qui prend son temps, voilà, c'est ça, qui a besoin encore de réfléchir. On a une personne qui a besoin de réfléchir encore à tout ça, savoir où il va, ce qu'il doit faire, quand, comment. C'est une personne qui a des responsabilités aussi, parce qu'on a l'empereur qui est sorti tout à l'heure. Allez voir, tiens, sur pourquoi cette personne, elle est dispersée, elle est pas... C'est pas clair au niveau émotionnel, là. C'est pas clair du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? La force. C'est une personne qui essaye d'en faire ressortir le maximum, comment dire, pour... comment dire? Oui, c'est une personne qui cherche les meilleures solutions, en fait. Pour aller de l'avant, en fait. Pour aller de l'avant et ne rien lâcher. J'ai l'impression que j'entends ça, limite votre hôte dit ça, ouais. Ne rien lâcher. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Peut-être que votre autre disait ça. Ne rien lâcher. Qu'est-ce qu'on a sur ce chevalier de denier, là? C'est votre autre, ça. Ah oui. Il y a une histoire d'aide, de travailler ensemble, pour stabiliser. Peut-être que c'est une personne qui veut aussi s'associer avec vous, hein. Travailler avec vous ou trouver des personnes pour vous aider, pour vous stabiliser. C'est peut-être aussi des thérapeutes ou au niveau d'une psychologie, pas une psychologie, une thérapie, pardon, de groupe. Il y a peut-être de couple, pardon. Ah, mais décidément, ah ouais. Et c'est une personne qui ne sait plus faire, qui met des limites, hein. Ce chevalier-là de denier, il prend son temps parce qu'il est en train de travailler, en fait, de réfléchir sur ce qu'il doit faire et où aller. Ah, d'accord. Et c'est une personne, ouais, qui, s'il s'est tu pendant un moment, il fait, comment dire, il met ses limites, mais tout en douceur, avec sagesse aussi, avec sagesse. C'est pas une personne qui a le diable, ok. C'est pas une personne qui va être agressif. Je ressens qu'avec l'ermite, il va repousser des personnes ici, oui, qui ont besoin de rester à leur place. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est tombé au moins. Qu'est-ce qu'on a ici sur le 7 de bâton et le... c'est tombé dans quel ordre? Comme ça? Je sais plus. Ouais, bon, écoutez, on va les prendre comme ça, c'est pas grave. Le hiérophante, bah oui, l'ermite et le hiérophante. Donc là, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de... Ah, et le pendu, bah là, oui. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Très sage, très lucide aussi. C'est une personne qui réfléchit beaucoup. Et qui sait qu'il va y arriver. Qui le sait très bien, qui en est même persuadé. On nous parle de rapidité ici, hein. Il va falloir mettre des barrières et des limites à certaines personnes ici. Je vais voir sur l'ermite ici. Non. Ouais. Ouais, on a une personne qui pense tout le temps, j'ai l'impression. Ouais. Et attention, parce que ça peut le mettre dans une énergie ici assez sombre. Mais on me dit que cette personne, elle va... on va dire, elle a comme des nouvelles qui vont arriver assez vite. Pendant la nuit. Il y a quelque chose comme ça. Oula, oui. Ou alors cette personne, elle communique. Elle pense tout le temps à vous la nuit. Elle pense à la blessure. Elle pense à tout ce que vous vous êtes dit. Et lui, il aimerait vous voir comme ça. Il aimerait que votre histoire, comment dire, ressorte comme ce 9 de denier. C'est-à-dire la réussite sociale. Il y a quelque chose avec l'image ici. C'est peut-être une personne qui admet pas que ce soit fini ou qui travaille sur ses blessures et qui ne montre pas. Voilà, c'est ça. À l'intérieur, j'ai l'impression que il est comme ça, mais il montre ça. Il montre le 9 de denier. Alors qu'il est blessé à l'intérieur de lui. C'est une personne qui a mûri ici. Elle tombe sous le pendu. Une personne qui a espoir, hein. Avec le 9 de denier ici. Et l'étoile. Ouais.
Reine, ben oui, c'est vous. Ah, d'accord. La personne blessée, c'est vous, en fait. La reine de denier, là. C'est vous, mesdames, qui êtes représentées ici. C'est pas votre autre, en fait. J'ai cru que c'était votre autre, mais non. C'est de vous qu'on parle, là, mesdames. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Le 8, ok. Oui, vous avez peut-être besoin d'encore de temps, de vous tourner encore vers vous, vers ce que vous avez besoin aussi. Et oui, et vous écoutez votre intuition. Vous et votre autre aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a ce break. Vous avez encore besoin de temps. Il y a comme quelque chose de l'ordre de prendre son temps. Ah! Et le lien va se libérer, on me dit ici. Ah, et vous allez travailler sur ça. Sur ce qui a été... sur ce qui a été, comment dire, peut-être pas obsessionnel, non, c'est pas ça. Ce qui a été bloquant, voilà. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ce qui a été enchaînant, ce qui a été compliqué, ce qui a pu freiner le lien aussi. Allez, je te demande une carte, s'il vous plaît. Voilà, pour aller vers un renouveau. Ben oui. Et puis vous satisfaire et puis réussir à trouver un terrain d'entente. Il y a beaucoup de travail ici, de reconnaissance, de prise de conscience en voulant repartir sur un renouveau ici pour vraiment vous offrir le meilleur de lui-même en fait. Cette personne tient vraiment à vous. Hein. Et voilà, on a l'impératrice. Page d'épée. Votre autre là, il se réveille. Hein. Il se réveille, ouais. Et vous, vous voulez plus être dans la défaite, être dans les complications, dans les... c'est le 5 d'épée. Hein. Dans la bagarre, dans les conflits. Non, vous voulez plus de ça. Elle est tombée à l'envers. Ça, c'est non. Voilà. Et on a le page de... Non, pas pardon, le page. Le 7 de denier à l'envers. Oui, donc c'est à la suite d'ailleurs. Pourquoi je l'ai mis là-bas? Ouais. Vous ne voulez plus de ça. Vous prenez conscience en fait et vous savez avec le page de denier ici que vous ne voulez pas récolter ça là. Vous prenez vraiment conscience en fait de qui vous êtes, de votre beauté, de votre charisme, de tout ce que vous pouvez être en vous-même, intérieurement et extérieurement. Et vous réfléchissez, vous savez, en plus d'être belle, d'être beau, de dégager en plus une énergie ici de stabilité et de fécondité aussi avec l'impératrice. Vous réfléchissez aussi et vous savez, vous prenez conscience, vous avez là, maintenant, vous prenez conscience que ça là, les disputes, les conflits, c'est pas ça que vous voulez récolter. Non, 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 non. Surtout pas. Surtout pas. Moi, en tout cas, pour faire le résumé ici, j'ai votre autre vraiment qui se radoucit, qui voit les choses d'un autre œil, d'un autre angle. Et vous prenez aussi conscience que c'est pas encore le bon moment. Vous suivez encore votre intuition ici pour vous libérer. Avec le diable ici, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de se libérer, d'écouter encore son intuition pour repartir sur ce renouveau. Mais il faut d'abord travailler. Il faut d'abord prendre conscience de tout ce qui a pu être bloquant ici, tout ce qui a pu être manipulé, tout ce qui a pu être toxique. Voilà, tout ce qui a pu être néfaste pour vous, pour votre lien, mais, comment dire, et votre autre le sait ça aussi. Vous en avez conscience, mais votre autre le sait aussi. Et c'est une personne qui va accepter parce qu'il va aller vers un renouveau et vous offrir le meilleur vraiment de lui-même, le maximum de ce qu'il peut vous offrir. C'est une personne qui est prête à reconnaître, à travailler, à discuter, à comment dire, vraiment aller regarder ce qui peut être toxique et vraiment aller travailler sur ça et laisser ces conflits de côté. Parce que c'est pas ça que vous voulez récupérer dans votre énergie ou dans la matière.
Il y a une prise de conscience ici, ouais. Et on a votre hôte qui se radoucit par rapport à ça. Parce qu'il sait aussi que vous, en tant qu'impératrice, vous n'allez pas lâcher. Vous êtes dans votre siège, là, posé, et vous n'allez pas revenir en arrière sur ça. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vais regarder, là, si j'arrive à le retrouver. Attendez, l'empereur, on l'a eu au début du tirage. On va juste essayer de remettre la main sur lui. Si je peux me permettre. L'empereur. Je sais qu'il est ressorti tout à l'heure. Il est par là, là. Je me souviens qu'on l'a vu tout à l'heure. Il est par là, non. Alors, attendez. On va enlever les cartes. Alors, vous savez ce que vous voulez. Et puis, vous n'allez pas bouger le petit doigt. C'est un petit peu ça, finalement, le message. Hein. Et puis, votre empereur. Ah, voilà, il est là. Voilà, l'empereur. Si on regarde les cartes. Ah non, mais ça a été avec. L'empereur, qu'est-ce qu'il a? Il a une reine ici de bâton, la mort et un roi de... Comment? De bâton. Donc, il sait qu'il faut qu'il sorte de cette posture parce que là, il va droit vers, vers la fin de votre lien, quoi. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste remélanger le jeu parce que j'ai envie de savoir. Attendez, on va faire comme ça. Juste reposer la question et vraiment me concentrer que sur ces cartes-là. Hop. Et hop. Voilà, on avait ces 4 cartes-là. Et on va reprendre tout le jeu comme ça et on va voir. En tout cas, il y a une notion d'équilibre. Vraiment, ça c'est ce qui est important. Ou alors on mélange tout. Allez. Ouais, on remélange tout. On mélange tout et on se fait juste quelques petites cartes pour voir ici votre autre, sa position et revoir un peu comment cette personne se place. On dit que vous voyez clair, vous mesdames, dans le jeu, dans vos amitiés, dans vos liens, que ce soit avec votre entourage ou quoi. Et bien en fait, vous voyez clair. Donc vous savez qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, mesdames. Allez, on va se prendre juste quelques petites cartes. Votre autre, on va les voir. Allez. Votre autre. Voilà, il est en mode 7 de bâton. Je mets des limites. Ouais, et c'est quelque chose qui sait qu'il va devoir entreprendre. Vous, on va demander, vous, dans quelle position vous êtes? Vous attendez. Vous prenez votre temps et vous êtes patient, patiente. Ouais, et ça, vous prenez le temps nécessaire, qu'il faudra. Oui, parce que vous savez que c'est comme si vous étiez persuadé, attaché à l'idée que de toute façon, vous allez obtenir gain de cause. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, on a le 8 d'épée, hein, punaise. Le lien. Bon, elle est tombée un peu vite, ça, là, quand même. Sur votre lien, ici, on demande une carte. Ah ben, il y en a 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une personne ici qui vient vers vous. Je ne sais pas si c'est votre hôte, mais... on dirait un ex, hein. C'est quoi ça? Puis il y a une personne en plus pas honnête, quoi, qui fait des trucs en douce et par derrière. Hein. Donc c'est pas cool ça. Et vous, ah, d'accord, on a la grande prêtresse, ok. Bon, on va aller quand même poser la question là sur ce chevalier de bâton. C'est qui ce chevalier de bâton et qu'est-ce qu'il veut? La lune. C'est soit une personne avec qui vous êtes connecté, ou cette personne souhaite se connecter avec vous, ou pense tellement à vous que c'est une personne qui peut même faire de la télépathie. Ah, c'est quelqu'un de votre entourage qui va vous rendre visite la nuit. Non, c'est déplacé quand même. C'est déplacé de faire ça. Attendez, je vais juste regarder, parce que je crois que j'ai vu... Ouais, voilà. J'ai vu une carte qui s'était retournée tout à l'heure. Ouais, là, c'est... J'ai bien fait d'aller voir. Hein. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, on va demander sur la lune et on va demander sur le 3 de... Encore cette reine d'épée. Hein.
Sur la lune, qu'est-ce qu'on a ici? Sur votre lien, qu'est-ce qui est caché ici? Qu'est-ce qui est caché ici avec la lune? Sur le lien. En fait, c'est comme ça que j'aurais dû commencer même mon tirage. C'est beaucoup plus structuré. J'ai besoin de structure en ce moment. Pourquoi aller me demander? Je sais pas. Sur la lune ici, qu'est-ce que... Eh bien ça, trois cartes de dos. Sur la lune, qu'est-ce qui est caché? Le soleil, la clarté. Ah, que... Et aller vers vous. Alors, on va aller poser une carte sur le 3 de coupe, mais j'ai l'impression que c'est une connaissance, un ami, quelqu'un de proche, qui n'ose peut-être pas vous avouer ses sentiments et qui tourne le dos. Bon, je sais pas. On va aller voir. Mince, j'ai pas pris la carte, tant pis. Sur le 3 de coupe, c'est qui cet ami, cette personne de votre entourage? C'est une personne qui est en dualité, ouais. Qui n'a pas les idées claires, quoi. Et la force. Ouais, là, c'est vraiment bizarre, ce tirage. Et la sagesse. C'est peut-être une personne qui, pour l'instant, reste à sa place. C'est un ami, hein, parce que la force et le hiérophante, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Hein, c'est pas quelqu'un de... C'est vraiment quelqu'un... une femme. Ah, mais attendez, c'est peut-être une énergie féminine. C'est la première fois que je ressens ça, oui. Sur ce chevalier de denier ici. Peut-être qu'on a une personne ici qui vit quelque part une injustice ou un moment inconfortable ici au niveau pécunier. Et c'est pas cette personne qui agit comme ça. C'est comme si cette personne elle venait vous rapporter ce qui était caché et ce qui était et ce qui était en lumière. Et c'est une personne qui est pas forcément bien mentalement en ce moment. C'est une personne peut-être qui se demande aussi si elle doit tourner la page elle-même sur sa propre vie. On vous parle d'une amie là. Bah oui, 10 de bâton. Allez, et puis mais c'est quoi ça? Roi de bâton. La mort et le page d'épée. Ouais, on a vraiment ici un homme, votre autre là, qui se pose vraiment des questions, à savoir sur le devenir de votre relation. Ouais. Qui se demande encore si c'est bien la peine de continuer et qui sent que peut-être vraiment la relation tient à un fil. On va voir sur le roi de bâton ici. Et on a un empereur. Eh ben oui, il ressort encore comme un empereur. Hein, et le monde. C'est une personne qui voit les opportunités aussi. Hein, qui a peut-être du monde autour de lui. Il a des propositions. Il a de belles propositions autour de lui. Hein. Sur la mort, c'est quoi ça? C'est quoi le message de la mort là? C'est quoi qui peut mourir? Ah, la reconnaissance. La réussite. Réussite de quoi? Ah, au niveau de son travail. Ah, c'est peut-être une personne qui veut lâcher aussi son activité hein, professionnelle. Ouais. Ouais, c'est une personne qui est fatiguée des conflits. C'est lourd pour cette personne, on dirait, c'est lourd. Allez, sur le page d'épée. Ouais. On a encore cette personne qui... Ah, ouais, qui cherche un moyen de faire naître un projet ici. Ouais, en collaboration ici. Mais qui se sent bloqué. Pourquoi, je ne sais pas. On va aller voir sur ce 9 de coupe là. Moi, je veux voir au niveau émotionnel. Oh, je crois qu'il y avait une carte. Ouais, c'est une personne qui garde espoir quand même. Ouais. Qui garde espoir sur votre lien et qui ne veut pas lâcher. Ouais. Oh là là, le jugement et le 2 de coupe, ouais. C'est une personne qui vraiment vous aime vraiment. Elle vous aime sincèrement. Mais pourquoi cette personne, ils se sont bloqués ici avec ce 8 d'épée au niveau du travail? J'ai des cartes qui sont retournées ici. Ouais. Ah,
C'est une personne qui a peur, qui est peut-être angoissée à l'idée que vous pourriez peut-être tout détruire. Il sait que vous tenez quelque part son cœur entre vos mains. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Sur le magicien, tiens, je vais demander. Sur le magicien, qu'est-ce qu'on a ici sur le magicien? Ouais, on a une personne qui... Ah ouais, ah ben oui, qui veut créer quelque part quelque chose avec vous. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis qui veut même un peu plus. Là, on nous parle au niveau charnel, hein, mesdames, messieurs. Hein. Page de bâton, vous lui manquez terriblement. On va y voir là, sur cette impératrice. Non, sur le page de bâton d'abord. Ah, ah ben. Ouf, 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 ouf. J'ai dit sur l'impératrice, donc on reste sur l'impératrice. On a une reine d'épée ici avec un 10 de coupe. On a une reine d'épée qui est complètement lucide et qui... oh là là, d'accord, 6 d'épée. Ouais, c'est une reine d'épée ici qui est complètement lucide et qui veut finalement s'apporter elle-même son propre bonheur. Elle ne veut dépendre de personne, cette reine d'épée. Elle veut être complètement autonome. Et là, on a une page de coupe. Et l'ermite, ouais, on a une personne ici qui n'est pas prête encore à venir. On va y poser une carte sur le page de coupe et après j'arrête parce qu'on est déjà à 40 minutes. Je m'étais promis que maximum je ferai des tirages de 30 minutes. Je n'ai pas tenu ma parole. Page de coupe, as de bâton et 4 de bâton. Bon, on a une personne qui a clairement envie de venir vous voir et qui a, excusez-moi le terme, mais envie de vous. C'est une personne, ouais, qui a vraiment, qui vous désire, mais vraiment. C'est très fort. C'est très très fort. C'est une personne qui se met en mode chevalier de coupe, mais son énergie, elle est débordante, elle est... vraiment, vous l'attirez. Beaucoup, 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 mesdames. Ou messieurs. Hein. Oula, c'est quoi ce 10 d'épée là? Ah, d'accord. Et c'est une personne, d'accord, qui veut aller de l'avant avec vous, qui vous désire, qui est vraiment, comment dire, dans la matière, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous désire, hein, le côté charnel à son enjeu là-dedans. Et c'est une personne qui tourne le dos, qui finit un cycle aussi à son passé, qui veut vraiment laisser ça au passé, qui ne veut plus... De toute façon, il arrive à la fin d'un cycle, hein, c'est fini. On va aller voir sur ce 3 de bâton ici. Qu'est-ce que cette personne elle va entreprendre de faire? De garder? Garder quoi? La toxicité. Aïe, aïe, aïe. Ou qui a peur. Qui a peur d'un diable. Qui a peur... Ah, peut-être qui a peur d'être saboté ou qu'on sabote votre relation. Bon, on va aller voir avec ce 10 d'épée. 10 d'épée, on a l'as d'épée et... 4 d'épée. Ah, lui, il pense que vous ne le vous regardez plus de toute façon. De toute façon, il n'est plus dans votre centre d'intérêt. Il y a quelque chose comme ça. Ah, ben oui, c'est une personne qui est blessée, ouais. Ouais. Ah oui, puis qui fait des cauchemars, qui est pas bien. Qui est pas bien du tout. Regardez. Vous voyez avec le 3 d'épée, le 9 d'épée. Je voulais aller voir, ouais, sur le passé, là. Sur ce 6 de coupe, là. Ouais. On a une personne pour qui ça a été dur dans son passé. Ouais. On va la mettre comme ça, elle. Et elle, là, elle est tombée, mais de dos. Bon. Reine de bâton, voilà, inversée. Ouais. On va voir pourquoi il y a de la déception ici. As de coupe par rapport à de l'émotionnel, à un engagement. Cette personne, elle était engagée. Avec une femme qui était très énergique et qui savait ce qu'elle voulait. Et on retombe sur ce roi d'épée. Elle est retournée, ok. Roi d'épée, 5 d'épée.
J'ai l'impression qu'il y a une personne qui limite part un peu en guerre contre une certaine défaite. Il ne va plus se laisser faire. Mais qui est encore en mode pendu. Par rapport à une reine ici. Ah, de denier, ouais. Donc c'est bien d'un couple qu'on parle. Votre lien, il est encore bloqué là. Il y a besoin d'équilibrer, de guérir, de rééquilibrer, ouais, encore avec la justice. Ouais. Par rapport comment dire, à une famille ou à un héritage ou on parle de rapidité. Mais ouais, moi pour en revenir à votre lien, il y a besoin d'équilibrer ici, d'être plus juste. Mais pour l'instant, c'est en mode pause. C'est pas bloqué, c'est juste en mode pause. Pardon, je suis pas dans le cadre. C'est en mode pause. Voilà, les amis, pour ce message. Un petit message des papillons et je vous laisse. C'est incroyable, j'arrive pas à me tenir à 30 minutes. Hein. Allez, non, dans le sens. Allez, c'est parti, un petit message. S'il vous plaît. Les anges, les guides, s'il vous plaît. Veuillez me passer vos messages. Le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Donc là, on nous parle de pardon, de se libérer par rapport à ça pour pouvoir le laisser dans la matière et pouvoir aussi vous ouvrir à de nouvelles expériences, nouvelles choses dans votre vie et avec amour, pas dans la rancœur. Si on vous demande de vous pardonner, c'est pour alléger. Voilà les amis, et je vous montre la petite photo. Voilà. Pour ce petit message. Il faut pardonner. S'il y a quelque chose, ouais, avec... ouais. Il y a quelque chose à pardonner ici, à laisser de côté. Voilà, il faut avancer. Voilà mes petites étoiles. Je vous fais plein de gros poutous, je vous dis à plus tard.